Messieurs, dames, Tanguy Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de rester toujours devant vous, chers compatriotes, pour analyser l'actualité de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, votre pays. RDC, c'est notre pays. Chers compatriotes, EDEM TV officiel a le devoir ou ligne éditoriale soutenir les institutions de notre pays. Les institutions de notre pays doivent marcher comme il se doit. Elles doivent fonctionner sans problème. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de la stabilité au Congo. Le peuple congolais a besoin de manger, de se vêtir, ok? De se payer les habits de luxe aussi, de se payer des parcelles, d'aller plus loin, de faire mieux. Le peuple congolais a besoin de tout ça. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser makambo ebele na mbozindo na yango. Muyibi oyo toyoki ya espace Kasai et permettre bato mosusu ba simba mokonzi ya mboka, basakana na mokonzi ya mboka, bafinga mokonzi ya mboka, balobaki ye esengeli akende. Nalobi nakotikala jamais kimia esengeli na répondre. Et là je vais répondre entre autres Pero Louara. Et j'ai aimé la réponse de Maman Dorcas Adiko Kongoy. Maman a parlé, elle a répondu coup sur coup. Maman, je vais aborder dans le même sens avec vous. Maman Dorcas Adiko Kongoy. Que Dieu vous aide, qu'il vous bénisse là où vous me suivez. Je pense à mon grand frère qui me suit aussi depuis quelque part, Sabin Machine, mon ave à solo. Koluto, merci Nzamba Sungayo Azalanayo. Merci à Maman Nadine Kalanga depuis Montréal. Merci à Maman Nadine. Merci également à Marguerite Mbombo. Marguerite Mbombo. Bonne année 2023. Marguerite Mbombo. Je pense à vous. Merci également Nabatu Nyonso Balandabiso de partout. Chers compatriotes. Est-ce que Mokonzamboka Azo mérité Makamboy? Est-ce que Fachi mérite Makamboy? Lelo bazo finga Fachi na bato bakoki ko finga Fachi te. Oui. Nathalie, conditions dans lesquelles Félix Tshisekedi Tshilombo a coûté l'imboka oyo. Mais aujourd'hui, batu nyonso wana batali oyo Fachi a salite. Mais a commis objet à ma finga na bango. Objet à critique na bango. J'ai mal au cœur. Je me dis, Congo, tozaba satana. Moya tanzamba pa mon abiso par moment. Ezoza la passe. Oui. Le président Tshisekedi a toute la volonté possible. Yakosa la makambo. Mais azo travailler na banani. Batu oyo bali kosunga mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi bali muke. Mais oyo bali koboma mokonzi bali ebele. Entre temps, pas si peu ya ba Congolais ezali tala kabakata. Kabila kenda tika Congo yo na pasi na ba fardeau na ba fardeau. Mais les gens n'aiment pas regarder makamonyo soana. Bato bazoye bateke Félix akuti mboka ya nini. Fachi fait confiance aux gens, mais c'est le même gens au basana kata ko poignarder na Congo. A cause la confiance na banani banyama. On fait toujours confiance na batu. Oyo ali ko travailler na bango na espoir ya basunga. Le même gens oyo Fachi azo paie sa confiance. Nde muto bazo fingi sali sous Fachi. Non. Non, non. Le président de la République souffre. Fachi asana batumuke oba osungaye. Je vous dis. Na batumuke oba liko sunga Fachi na kotangela bino bakombwa. Na kotangela bino. Pero Loire a dit quoi? Je vais lire les tweets tels qu'affichés par
Gims Lokumu. Voilà, tweet yango wana ya Pero Loara. J'ai lu. Après son tourisme éhonté et ses aventures au Kasaï, il est rentré à Kinshasa, toute honte bue. Au Kasaï, plus de 100 millions de dollars américains détournés. Comme d'habitude, ce n'est pas lui. Il n'était pas au courant. Les oiseaux rigolent. Il n'est pas innocent. C'est bien lui-même, ou c'est bien lui-même, le chef de cette mafia. Son départ ou rien. Alors, Maman Dorcas Adiko Kongoy, à répondre na tweet ya Pero Loara, Maman Dorcas dit quoi? Et honté à Kamwe. Parce qu'il a fait quoi de malsain comme toi, qui a outrepassé les règles en couchant avec ta propre sœur? Je pense que t'as plu toute ta tête, monsieur donneur de leçons, au lieu de méditer sur le comment faire pour que les Chibaou et les Chibinji pourront partir au risque de t'emporter ou Kutatakaja. Yo, comme maintenant, retourne au pays pour être purifié, désenvoûté par les anciens de ton village. Sinon, point d'exclamation. Wana Mama Dorcas Adikoko Ngoy. Aux réponses Mama Pesi Pero Loara. Et sa réponse ya Mutema Esuki. Yakotala Batu Oyo Félix Tshisekedi, le président. Azo paie sa confiance. Mais Batouana bazo poignarder toujours dans le dos. Et Ezo Komake, c'est lui. Ou Yazana Katia Kouiba. Yazana Katia ko entretenir mafia. Et entre-temps, bazo finga mokonzi ya mboka. Et tant baliko finga mokonzi ya mboka, ezali na batu oyo ya Katumbi na ya Kingakati baliko finga mokonzi ya mboka. Banani baliko fingisa mokonzi ya mboka. Batu oyo mokonzi ya mboka apesi confiance. Nde baye oyo baliko fingisa mokonzi ya mboka. To sala sikoyo nini? Je vais parler sans gants, comme d'habitude. Alors salama sekite, je vais parler sans gants. Oui, je parle sans gants. Bande Kobalandi. Yambona ebisabino ke. Na kota na bozindo ya makambo nyonso na kundo la makambo wa. Et sengeli boyeba ki dans ce pays, il y a des gens qui travaillent pour le président, qui soutiennent le président, qui travaillent dans l'intégrité, dans la légalité, dans le respect. Oui, baza namboka oyo. Et mokolo mokonzi akopesa bango lisusu confiance na ba poste clé. Akomona oyo bakosala lisusu. Pe akozwa ba résultat kolela oyo na soni ya modèle oyo ekosila. Je vous dis, je dis ce que je maîtrise et je m'assume en disant cela. Monsieur le Président, vous avez une perle rare. Monsieur le Président, vous avez une perle rare que vous comptez chercher ailleurs, mêlée à vos côtés. Vous avez une femme comme princesse Adèle Kaïndamaïna. Une femme qui ne détourne pas. Une femme qui ne vole pas. Une femme qui ne pille pas. Une femme intègre, logique. Une femme qui agit toujours dans la légalité. Mais, monsieur le Président, Bidje Bopesaki, ministre, il y a portefeuille, ministre d'État. Sur 100% de budget, il a dépensé 49%. Voilà mon tour pour couper sa chance. Bopesaki, ma responsabilité est clé. Neti na makambo ya 145 territoires. Mon tour kolande la makambo. Princesse Adèle, je vous propose une perle rare. Elle est capable de faire mieux. Elle est capable de faire mieux, je vous dis. N'a eu chance ya kutana na ye à tout moment. Azo zwakanya kate. Azo yibate. Monsieur le Président, vous avez de la manne dans vos mains. Princesse Adèle Kaïndamaïna, c'est de la manne. C'est du miel. Oui, je dis, c'est du miel. C'est une femme où elle a la moralité moko intègre. Totalement
positive telle qu'elle est là. Mais il ne vole pas, il ne détourne pas. Bah projet minene oyo monsieur le président ozo salana bisika ils ont fait sa solution t. Mais vous avez une personne qui peut faire suivi, contrôle et faire sanctionner mi binyo soana. Princesse Adel Kaïnda, elle est rigoureuse, très efficace. Je dis, il y a des gens ceux qui basent na bon mo ibandeko, ceux qui ont pour na bonheur na biso ba congolais. Tondi mayango pe tolobalika mona bango. Toujours combattu. Mais batika le kokut kolakisata nulle part que talande ngayibi. Ezate. Baza kaka na ba spéculation. Mutu ba pesi budget ya fonctionnement na ye. Mais asilisi yangote, mais asali musala nyonso malamu. Mbongo pe etikali na caisse ya l'État. Voilà batu oyo mokonzi aza na bosenga na bango. Aza na bosenga ya bato ba kokende koyiba te. Mokonzi, vous avez une perle rare. Vous avez la pièce maîtresse. Vous avez la pierre qui peut conduire, qui peut vous aider à construire l'angle de la maison. La pierre tant recherchée. Elle est là, ministre d'État en charge à portefeuille. Combattue toujours. Raison pour laquelle, je vous dis, elle est toujours combattue. Et je réitère encore ce que j'ai dit sur Edem TV officiel. Princesse Adel Kaïnda Maïna n'a jamais bradé les minéraux de ce pays. Sauf que, pour des raisons. La première raison politique, combattre. Deuxième raison, bazana posa akota na mafia, mais a olingate. Raison pour laquelle je dis, Alt Alentox, suivez ceci. Stop Alentox, stop Alentox, stop Alentox. C'est depuis un temps que les mauvaises langues et les pensées haineuses se déchaînent contre la très rigoureuse ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, surnommée Mama Kipendano Nambwende, dans les dossiers de la cominière. Il est regrettable que même les gens censés soutenir les actions salvatrices du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se fourvoient dans la boue de la médiocrité, à l'image de Gilles Alunguete. Dommage. Pourquoi ce chef de service qui, en dépit de ses prouesses réalisées dans le passé, se donne le luxe d'outrepasser ses compétences et de se noyer dans la boue de l'ignorance pour utiliser ses sentiments dans les dossiers de la société cominière jusqu'à soulever le média effort de chantage contre la ministre Adel Kaïnda Maïna, la considérant même de délinquante. Dommage dans le pays de Lumumba. En fait, depuis 2016, la société cominière sous le meurtrier régime de Joseph Kabila n'avait droit qu'à 30% de revenus et que le 70% des actions s'est logé dans les poches de membres de sa famille comme Zoé Kabila avec la complicité de AVZ. Une société sans état financier, sans normes managériales, à son arrivée à la tête de ces grands ministères, enviée par le prédateur, la princesse Adel Kaïnda Maïna, dans sa rigueur et loyauté envers le chef de l'État, a décidé de mettre fin à l'appellation des entreprises de l'État canard boité. Comme la bande de la société AVZ, des gens inoculés du sang de détournement veulent à tout prix continuer à brader nos ressources. Ces démons ont embarqué même l'IGF, qui autrefois faisait peur aux détourneurs, est devenu aujourd'hui l'ami intime des détourneurs, avec des rapports considérés comme des jugements des tribunaux. Dommage que celui qui a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre comprennent l'acharnement de Gilles Alunguete sur la princesse Adel Kaïnda Maïna. La ministre autorise Cominière à signer un accord avec Xi Jinping pour renflouer la caisse de l'État, contrairement à Alunguete qui a de préférence pour AVZ pour continuer à saigner à blanc les ressources du pays. Parler de bradage de minerais de la République démocratique du Congo avec Adel Kaïnda Maïna, c'est inadmissible.
Le bradage est à voir du côté de ceux qui soutiennent AVZ dans ces dossiers pour continuer avec leur sale besogne. Mais la princesse Adelka Indamaïna est dans la logique de soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mobiliser les recettes susceptibles de changer l'image de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que la ministre a pu organiser des prières et actions de soutien au chef de l'État et à nos FARDC au moment où Jules Alingeti aux États-Unis lui a déclaré qu'il n'y avait pas guerre en République démocratique du Congo. Contradictoire. Les journalistes qui sont pris au coup par l'argent sale de AVZ et de Jules Alingeti pour faussement parler de bradage avec Adelka Indamaïna, un jour, ils vomiront cet argent et avoueront de leur turpitude devant la nation congolaise. Dieu est juste. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Merci. Nakota sikoyo na bozindo ya makambo oyo. Bandeko balandi. Pero, Serre, Katumbi et Kabila. Olive Lembe, Jeannette. Mais insulte Tshisekedi, pour lui, ce ne sont pas Batu Oyo, Bakendaki ou exécuter Moussala Kona Mutubaibi, mais c'est plutôt le président de Mutubaibi, pour Yendaza responsable, il y a mafia aux Canada Congo. Ah! Félix est responsable, il y a mafia aux Canada Congo. Oui, je donne raison na maman Dorcas Adiko Kongoy. Maman, vous avez raison. Il y a solo a commis un problème, il y a Chibindi, Chibaou. Oui, il y a solo a commis un problème, il y a Moutou. Pour être en yebi na ba province, ce qui moi si a sali et Kobo. A kozonga na ndako, neti na famille nanga, ce qui au sali et Kobo chez nous, Bajela Kasanga. Oui, puisque moi là, c'est Mujila Kasanga comme on a sa pour une bonne. Qui même. Djibaya di bataille. Alors, ce qui moi si a sali et Kobo. Azongi akotika kananda kwa bandiko lia, abandiko laba, akoyoka makelele na tol, mutu na ye bandiko koma kiol. Babungi saka mingi mutu, makanisi, batoyo bakufa na makambo wana na libota. Nde mutu batelemela kabango. Je vous donne raison maman, ya solo batelemelie et pas ya batu oyo basala buzo bawana bato basala makambo wana nde mutu batelemelie na makambo. Alors, tango batelemelie azangi esika ya kosala, azangi esika ya kokende. Yango wana ake kovanda na maboko ya Katumbi. Un homme normal qui accepte de rester au service de Katumbi. Et fengeli boye ba ke mutu na ezo sala lisusu te. J'ai dit et sengeli bon dima ke mutu na ye ezo sala lisusu te. Mutu oyo azali normal akoki kovanda pembeni ya Katumbi te. Abandi ko servir Katumbi. Bazo pesa mbongo azo sepela. Il n'est pas normal. Puisque ce monsieur a détruit le Congo dans le Lenguenyos. Gims, aidez-moi avec cette photo. La photo que vous regardez, voilà. Cette photo, il y a Jacques Kiaboula. C'est par 2 matchs amicaux de football opposant les 2 institutions provinciales que les stades Omnisport Kibasa Maliba a été rouvert au public ce mercredi 4 janvier 2023, cela après sa rénovation complète par le gouvernement Kaboula. Sur une pelouse synthétique toute neuve et devant un public installé confortablement dans les tribunes et pourtours équipés de nouveaux sièges aux couleurs du drapeau national, les femmes du gouvernement provincial et celles de l'Assemblée provinciale ont été les premières à s'affronter après le coup d'envoi donné par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué et le président de l'organe délibérant Michel Katebe. Dans une ambiance de fair play, les joueuses de 2 équipes ont offert au public un spectacle en couleur. Au finish, les femmes de l'organe délibérant ont battu celles du gouvernement provincial par 3-1. Sous l'animation des groupes Bana Douala de Saint-Éloi Lupopo et les 100% du tout-puissant Mazembe, l'ambiance monte d'un cran lorsque les équipes masculines de 2 institutions montent sur la pelouse.
Le gouvernement provincial avec son capitaine Jacques Yaboula Katoué et l'Assemblée provinciale conduite par les députés Modeste Baloy et Robert Kidiaba dans les perches se sont neutralisés sur toute la première période. Les dribbles du capitaine Jacques Yaboula Katoué n'ont pas suffi à départager les deux équipes qui ont fini la partie par un score vierge de 0 but partout. Le résultat de ces matchs n'a pas fait de l'ombre au grand événement du jour qu'a été l'inauguration d'une infrastructure sportive modernisée et qui fera désormais la fierté de la province du Haut-Katanga et du Congo démocratique. Le stade Kibasa Maliba est désormais prêt à accueillir les compétitions locales, nationales et internationales dans les prochains jours après son homologation par la CAF. Dans tous les cas, le public a découvert ces jours un chef-d'œuvre que Jacques Yaboula Katoué vient de mettre à la disposition du monde sportif RD congolais. Photo Oboali Kotala. Pancarte d'MTV officielle, mon frère. Photo Oboali Kotala. Ezali Jacques Yaboula. Jacques Yaboula bali kobeta bale wapi na stade de la Kenya. Ce stade est resté aux enfers durant régime to règne ya Katumbi na province. Stade oyo etikala na enfer. Stade oyo etikala ya salité. Stade bazanga eloko kosala. Durant Tanyon Katumbi était gouverneur. Et c'est Jacques Yaboula qui vient aujourd'hui rénover ce stade. Vous vous imaginez? Katumbi n'a jamais été un bon gestionnaire. Sur Edem TV officiel, vous avez vu Makambo Ebele. Otolaki Sabino. Boyoka Kibiloko Ebele Awa. C'est un monsieur qui sait plus investir dans Makambo Yakobo ma entreprise. Il y a l'État. Mouyambo peut nous en dire plus. Mouyambo peut nous en dire plus. Ma part de vérité. Deuxième lettre de Mouyambo. Ma part de vérité. Ah oui. Deuxième lettre de Mouyambo, ma part de vérité. Il peut vous dire beaucoup. Vous allez suivre ça à la fin de cette émission. La deuxième partie sera consacrée à ma part de vérité. Yamouyambo. Deuxième lettre. Yamouyambo. Chers compatriotes, un perro qui sert Katumbi, qui sert Kabila. Kabila qui a mis ce pays à genoux. Sur tout le plan. Est-ce que Moutouana a vraiment Moutou peut-être bouger. A comme un problème à Chiba ou na Chibinji. Vous savez, Chiba ou na Chibinji, Bintu Bitata Jabantu, Moulimiana Watatakani. Moutou a commis Bololé à Bungisi Moutou. Chiba ou na Chibinji et Bomiye. Ce n'est pas tout. Jeannette Landela ye awa, tango zo senga mbongo na ye. Mbongo na ngaye Jeannette Landeli. Akomaki mutozo kima na bakanivo. Azolala à gauche, à droite. Oya kabela lipa, oya kabela biscuit. Et plus loin, à Kenda et pas ya mwamba mushikonke. Oya droit de l'homme. Pour na kosenga protection na sécurité. Banani ba tindaye wana po asenga sécurité na protection. Il oublie vite. Non, il oublie vite. Lokola zo bossa nanoki. Ngai Stéphane Balamwangi nazo pesa ye devoir de mémoire. Suivez cet extrait. Messieurs, dames, Tangue Koki. Contour pour tenter de trouver la solution, ils n'ont pas répondu. Nous avons saisi l'inspection du travail, on a été convoqué à 3 reprises, et le personnel et l'employeur, et ils n'ont pas répondu. Alors nous avons décidé de lancer un mouvement de grève. Alors au terme de ces mouvements de grève, la responsable de Digital Congo, qui est Madame Jeannette Kabila, qui est à la fois propriétaire de Digital, mais aussi présidente du conseil d'administration, a décidé d'envoyer un émissaire. C'était M. Mougalou, M. l'ambassadeur Mougalou. L'émissaire est arrivé, on a discuté de ce qui devait être fait, nous on était représentés avec nos avocats, eux également. On a convenu que l'employeur paye les 15 mois d'arriérés de salaire par palier. Mais avant d'en arriver là, ils nous ont dit que c'est notre maison, il faut que vous contribuiez aussi, la maison connaît le problème. Moi j'étais président de la délégation de personnel. J'ai donc décidé de convaincre mes amis, nous avons cédé 3 mois. On a dit à Mme Jeannette Kabila, pour vous montrer notre bonne foi, nous vous donnons 3 mois. Au lieu de nous payer 15 mois, nous contribuons sur 3 mois, payez-nous 12 mois.
Eux, de leur côté, ils ont signé, ils ont pris des engagements que les négociations se feront en famille et qu'après, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous avons signé les négociations. Ils ont payé une première partie, je crois que c'était 3 mois. Arrivé à la dot, il fallait payer Juste quand ils payent la première partie, le lendemain, nous, on lève la grève, on arrive au bureau, ils ferment la porte. Ils disent personne ne va entrer. Personnellement, j'ai parlé presque une centaine de fois avec l'ambassadeur Mugalu. Je lui dis c'était pas ce qui était convenu. Non, Madame Jeannette m'a dit, Madame Jeannette Kabila a dit, il doit d'abord réformer un peu, vous revenez samedi. Samedi, on l'appelle, Madame Jeannette Kabila, je ne l'ai pas encore rencontrée, revenez lundi. On l'a appelé une centaine de fois comme ça. Nous avons remarqué tout simplement qu'entre-temps, il commençait à appeler les grévistes un à un. Au point où un groupe d'une cinquantaine de personnes se retrouve dans la rue. Alors, se retrouvant dans la rue, nous leur avons dit, ok, puisqu'on est dans la rue, donnez-nous notre statut. Est-ce que vous nous avez chassés? Est-ce que c'est un congé technique? Rien n'a été fait jusqu'à-là. Finalement, on leur a dit, ok, payez-nous alors nos décomptes finaux. Comme ça, on se sépare à l'amiable. Ça n'a jamais été fait. Et ça fait 8 mois que la situation est perdue. Ça fait 8 mois que la situation est perdue. Alors, nous avons levé la voix pour condamner ça. Moi, à chaque fois qu'il m'arrivait de passer à la télé, j'ai lancé des appels solennels à Mme Jeannette Kabila, parce que c'est quand même elle la propriétaire de la chaîne. Une fois, je lui ai dit, vous ne devez pas oublier, non seulement que vous êtes propriétaire, mais vous êtes aussi labellisé Kabila. Le nom que vous portez, c'est quand même un nom... voilà. Mais malheureusement, ils n'ont pas entendu. Donc, les semaines qui ont suivi l'agression, j'étais obligé, on m'appelait pour me menacer et tout ça. Samedi, il est 23h15 ou 23 légèrement passé. Pour ces raisons-là, pour des raisons de menaces, j'avais opté de ne pas sortir avec ma voiture. J'habite Maman Mobutu, j'ai eu l'impression que c'est trop identifié, comme on m'appelait de temps en temps. Je prends les transports en commun, les D107, les véhicules normaux pour éviter le problème. Alors samedi, au-delà des 23h, je suis descendu de mon taxi à Maman Mobutu vers chez moi, à Matadi Kibala. J'entre, il y a une petite avenue. Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ces côtés-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels. Alors, le motard passe, il avait 2 personnes. Donc, c'était une moto qui transportait... et le motard, il y avait 2 passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Quand la moto gare, 2 personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, Mozo pousse à Nengenin. Le temps que je parle, 2 personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Yo, compte à la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Ils ont commencé à me gifler. Au Komona, ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, Ozo Sakanana Dada. Dada Zamuninga na Oto Komona. Ozo Sakanana Dada, c'est le nom qu'ils ont cité. Dada. Dada Zamuninga na Oto. Alors j'étais là, je me disais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Je commence à faire le pas vers la moto. Je regarde derrière moi sur la grande route nationale numéro 1. J'aperçois une Jeep qui ressemble à une Jeep de la police où les gens se mettent à... Je dis ressembler parce qu'avec les coups que j'ai recevés, je n'avais vraiment pas la lucidité pour avoir une... Et j'ai crié. Je me dis, bon, je préfère qu'on m'abatte pendant que je crie au lieu d'être amené comme une brebis qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. J'ai crié grandement, au secours, au secours. Et j'ai vu la Jeep ralentir. Ce mouvement-là de ralentir a fait que mes 2 agresseurs qui me tenaient l'un par la ceinture... Là, c'est lui, Akekoluka Lissungi. C'est Perrault qui est allé chercher le Sungi. Mais comme il oublie vite, Chibaou, Chibinji, Nyon se bébi si moutou ya moutou, a commis zoba zoba, il faut qu'il ne consale n'importe quoi, et voilà. Bande Kobalanti, Nakota na Bozindo. Et banandenge ni président abanda kosala ba projet na niveau ya présidence pour na kokende ko résoudre ba problème. Le président tango zobo konzi. Ilunga Ilunkamba en place. En face de lui, il y avait Kabila et tout le monde, tous les gens, il y a FCC. Ces gens, malgré bazalaki na coalition FCC cash, babanda ko lié le président na C. Bazo kata nzete na ndinga C. Yazali kolo bango bazo kata nzete na se na makanisi ya akweya. Et le président Tshisekedi a gumba mabokote. Pour contourner Elokwana, il fallait faire quoi? Mettre en place le lenge mususu ya kosale la makambo pona nini mboka ekende liboso. C'est pour cela mokonzi mboka
à contourner nos kotika makambo ya gouvernement, à travailler avec Batounaï dans un projet présidentiel pour nous trouver solution. Ce n'est pas le gouvernement qui est responsable devant le peuple, mais le gouvernement est responsable devant le représentant du peuple. Mais le président Tshisekedi, le président de la République, lui est responsable direct devant le peuple. Et la population n'est pas tout naïe, tout ponakiyo, nini osali. Alors, mon konzambo kaloba non. On a trouvé solution avec mon équipe. On a créé un projet dans chaque province. Et puis, on a boosté un week-end de Liboso. On a trouvé solution quand même n'a pas si la population. Bandeko. On va se mettre un projet. Chile Gelou. Ok. T'es quoi de Chile Gelou kaka. Et à gauche, à droite. Un projet Chile Gelou. Et le projet Chile Gelou, ils appellent la biloko ebele la kati. Quand on a l'école rapidement, ok, gouvernement tout ça la koto, yo pe tout ça la koto yo, token rapidement na bonheur ya peuple. Ah, Mokonzi à la kisi bonne foi. Misolo et bandiko bima. Misolo et bandiko bima. Et misolo et bimi. Batu oyo bazo pesa bango makambo bakende kosala. Batonga ba école, ba université ça la rapidement, basala makambo nyonso wana. Président za capable ya kosala nyonso. Il est libre ya kosala nyonso alingi. Mais batu mokonzi ya pesi musala. Ne bazo boma mokonzi. Le président Tshisekedi a une volonté comme pas possible pour ce pays. Mais à Kosala na banane. Aux côtés du chef de l'État, nous avons deux catégories de gens. La première, Batu Oyo Baye, pour na ko gagner, ko soma mapango, ko soma mituka, ko gagner pe ko manambongo. Pour bazana vision mukuse. Bazana likiate tant mususu ke 2023 mukoza kozanga koleka boyenga na zangi musala. Ah, 10 ans oya mokonzi, ngai na zwape, na tonga pe, na tikala pe bien na souffrir tango moulayi. Et ces gens-là, bazo nyoko la mokonzi. Il suffit, ba pesa yeka occasion, ya komona mbongo, directement. Na lobi directement. À détourner. Alors ça va jeter. A ko sali ça va jeter mukete. Et le kwa liboso. Et le kwa mi balé. Ils ont ba misusu baza. Mais incompétent. Ba yebi ko sala musalate. Mais mokonzi so ki a pesi kaka musala. Azo bunda ba pesa ye kaka so ki ba pesi a komi na terrain azangi le ko sala. Sko catégorie mususu. Eza bato baza compétent. Mais baza na chance mokonzi ayoka bangote. Bana chance wana te. Baza na chance ya kozwa marché te po esunga bango. Bana chance wana te. Tina owapi, je demande au président, ne vous fatiguez pas. Vous avez une lourde charge. Vous avez fardeau moko ya makasi na mokongo. Monsieur le président, tala na kati ya gouvernement des warriors. Il y a des têtes. Ceux qui ont moni kopé sa bango na ba secteur na bangote, peut-être makambane zo cadré na ba secteur na bangote. Moi je vous suggère ceci. Vous êtes tellement électron libre à tel point que ceux qui ont sali commission na yo, sali cellule moko boya bato moko boy. Oh bazo ça déjà sérieux. Au ba piloter misala na ba province. On peut espérer quelque chose. Oui. Oui. On peut choisir une cellule mokoboy. Au talika na gouvernement, ba ministre oyo balakisi intégrité na bango, efficacité na bango, au pesi bango ata baza 5 ata 4. Au pesi bango kaka musala wana ya ko piloter makambo mususu. Peut-être que ko sungayo. Ceux qui ont vous constituez une commission gouvernementale chargée à l'exécution d'un projet tel.
vision telle. Oui. Voilà. Quand on a un gouvernement, bazata 5, vous choisir 5 ministres. Vous PC bango vision moko boye sur 2-3 actions. Bon le binobo superviser les locaux. Contrôle ma camion c'est ça les normal. J'ai besoin du résultat. Ce que ça ma camion domaine à éducation. Ministre de l'éducation à Zapewana. Ce que ça domaine Yabanzela, ministre de l'infrastructure à Zawana. Chaque secteur au bozo quota. Bozo constitué yango tout en ajoutant aussi, en impliquant aussi ministre sectoriel et secteur one. Vous ajoutez les bateaux, vous créez caucus moko et abattoir la bande pour travailler. On peut penser, espérer quelque chose. Ministre aura vraiment na likambo ya ko banga mingi. Un, batouana musala bakosala ou ba confier bango. Bakosala contrôler na nani. Bakosala contrôler l'Assemblée nationale. Bakosala contrôler l'inspection générale des finances. Alingeti te. Alingeti monsieur 30% te. Contrôler l'inspection générale des finances. Nyamu nyamu yokoti azo répondre malamoko na justice. Lorsque monsieur le président ozui ba conseiller nayo oche bango ke basala ba projet XY. Ces conseillers là ceux qui baza influent déjà pembeni nayo. Okozala na moi pasi oyeba ko sanctionner bango malamu. Ceux qui baza na lobbying ya makasi pembeni nayo. Et kozala moi pasi o sanctionner bango malamu. Ceux qui baza na moi relation makasi nayo. Bakoki koya kokosa o makambo ebele facilement. Mais ceux qui baza ba ministre o baza ba musika nayo. Baza na lobbying mokote autour de vous. L'Assemblée nationale même pas. Bazana bato bazo contrôler bango na 5 na 2 à 3 niveaux. Bakozala bato bakosala musala na boto sipe mingi. Et kozala musala o nation kotale la bango na misuboye à trouver solution. Ba conseiller o baza pembeni ya mokonzi mboka o mokonzi apesi chance. C'est-à-dire que bazana confiance na ye. Monsieur le président, vous aurez du mal ya koyeba ko détecter le vrai problème na kati ya bato wana. Oui, vous aurez du mal. Il y a que détecter vraiment le problème la Katsabatoana. Entre-temps, c'est le temps qui passe. Et lorsque le temps passe comme ça, la souffrance du peuple congolais est qu'on s'accentuer. Et on peut sa solution. Et tant qu'on peut sa solution, c'est-à-dire, et comme et loko o adversaire na yo, ba ko profiter na yango. Puisque un adversaire profite ou capitalise le point faible de son challenger. Atali n'a qu'un challenger. Atali ba point faible, ba point fort. Il va mettre en place ma stratégie à communication sur base de la faiblesse nayo et la population va gober ça facilement et il t'efface. Mais ceux qui ont travaillé mingi sur ma faiblesse, oh déjà c'est mon année, ça peut aller de l'avant. Lorsqu'on dit que le président a volé l'argent, non, le président a volé l'argent comment? Mokonzi Azuba, tu as payé confiance à l'Ebo Kende, Kosala Moussala. Tu vas comme un terrain, Yibi Missolé, c'est lui qui a volé. Bappé, ça n'a ni confiance au juste. Bappé, ça n'a pas confiance. Yo, Bappé, sur confiance, mais au commun à terrain, au fin de si mouton a sur confiance. Ça fait trop mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur. Et lorsque ça fait trop mal au cœur comme ça, on se dit, mais toko kendena bato yowapi, toko suka na bango ndenge nini. Et dès makambo o tozana kati ya kolite na yango. Tozo lutter contre ça, sosi na biso ezamboke kende liboso. Ezamboke kende liboso. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner les sons à bato na Congo oyo. Mais balelo ba loba 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 loba. Non. Non. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner des leçons aux gens. Bakolo bate. Mais présentement, qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, monsieur le président Batou Obaza responsable na maema le kani penza na Mbujimai bazala vraiment sanctionné.
Non, bah ça l'a sanctionné. Pour ceux qui vont sanctionner Bangote, et que vous allez pas si mingi. Ceux qui ont sanctionné Bangote, vous allez pas si mingi. Tina Owapi, nous avons l'honneur et le réel plaisir. Yakoyibi Samokonzamboka, ces gens-là méritent des sanctions. Qu'on sanctionne Bango, bah vandi boy balobité, bah sanctionner biso. Ce qui bazar wana, kocha Bango pembeni. Ndé makambo tozela. La volonté du président Tshisekedi, akuta mboka oyo ningini. Kongo bakuti yango ya na lifelo. Mais facha commissaire on ne voit commissaire. Ce que tu veux dire. Non, nous comptons sur vous. Et nous avons totalement confiance en vous. Et nous disons que les prédateurs n'importe quoi. Ils vont échouer. Deuxième lettre ouverte de Mouyambo. Toutes les vérités qui vont fâcher. Suivez. République démocratique du Congo. Destruction de la Gécamine, pillage et enrichissement sans cause. Extrait du deuxième lettre ouverte, la part de vérité de M. Jean-Claude Mouyambo. En 1997, j'étais le directeur de cabinet adjoint et conseiller juridique du ministre de Mines Fé Moutoutoulo Kabila, dit Jean-Claude Mouyambo. Le président délégué général de l'époque de la Gécamine, M. Mbaka, informera mon ministre que plusieurs camions trucs avec de produits Gécamine venaient d'être saisis en Zambie par un certain Moïse Katumbi. En parcourant le dossier et nous renseignant au niveau de la Gécamine, il n'y avait aucune trace de créance entre M. Katumbi et la Gécamine. Cependant, en approfondissant nos investigations, il s'est avéré que M. Katumbi, actuel gouverneur de la province de Katanga, aurait racheté, on ne sait de quelle manière, la créance de M. Katembe à la Gécamine. Comme il s'est trouvé en Zambie et en disgrâce vis-à-vis du fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila, profitant de sa nationalité zambienne et étant introduit dans le milieu présidentiel et gouvernemental et surtout proche du conseiller spécial du fait président zambien Frédéric Chiluba, qui était en même temps avocat, M. Katumbi fera ce qu'on appelle le gangstérisme juridique pour saisir tout le produit Gécamine. Cependant, il faut souligner ce qui est important. Il avait des complices au niveau de hauts responsables de la Gécamine qui l'informaient à quel moment le lot important de minerais quittait les Katanga pour la Zambie. Ainsi, pendant 3 mois, aucun camion de minerais ne pouvait quitter Lubumbashi. Les travailleurs de la Gécamine sont restés impayés. Bref, la Gécamine en parfaite cessation de production. Devant cette situation désastreuse, le fait chef de l'État, M. Laurent Désiré Kabila, n'a pas trouvé d'autre solution que d'envoyer une commission de conciliation dont le chef de la délégation fut le ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Mwanze Kongolo, accompagné du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Kazadi Nwembwe Didier, du fait Augustin Katumba, Mwanke, gouverneur de la province du Katanga et autres membres du gouvernement. La délégation est arrivée en Zambie et va prendre contact avec le ministre de la Justice zambien qui, à son tour, va prendre un rendez-vous avec le président de la République zambienne. Il est important que l'opinion sache qu'à ce moment-là, vous aviez en plus de la nationalité congolaise, la nationalité zambienne et déteniez tout le document officiel du relatif. Et aujourd'hui la nationalité italienne. Raison pour laquelle le gouvernement zambien s'est impliqué dans cette affaire parce qu'il s'agissait d'un ressortissant zambien, Moïse Katumbi, en conflit avec le gouvernement congolais. Voilà encore une fois de plus, non seulement vous avez roulé votre propre gouvernement, mais aussi réduit vos propres frères à un état plus qu'animalier. La délégation sera reçue et le feu président Frédéric Chilumba insistera pour que M. Moïse Katumbi soit reçu par elle. Effectivement, vous vous êtes fait violence pour aller rencontrer la délégation congolaise qui était logée à Pamonzi, hôtel à Lusaka. Dès lors que vous avez voulu saluer le fait gouverneur de l'époque, Augustin Katumba Mwanke, en Kibemba, en disant « Chani Bankalaba », celui-ci vous coupera le souffle en disant
Monsieur, je ne suis pas votre frère, vous n'êtes qu'un mafieux. Si je raconte des histoires, son Excellence Moïse Kongolo est à Kinshasa et peut vous les témoigner. C'est à l'issue de cette rencontre, malgré que la GECAMIL ne vous devait rien et après avoir fait souffrir de milliers de familles avec leur suite, il y a eu un compromis pour que vous soyez payés et que les camions de minerais de la GECAMIL soient libérés. Vous n'avez pas tenu compte de la souffrance de ces milliers de travailleurs, mais votre objectif primordial était de faire pression sur le fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila de négocier avec lui pour vous permettre de retourner au Congo. De votre retour de l'exil et comme vous aviez de contact avec le haut responsable de la GECAMIL, vous avez entrepris de démarches au motif que la GECAMIL vous devait un solde de 188 millions de dollars. Je me rappelle très bien, un après-midi, vous m'aviez appelé et me demanda si ça ne me dérangeait pas de vous accompagner à la GECAMIL parce que le rendez-vous vous était fixé à 14 h. Malgré mes multiples occupations, je vous ai ramené dans ma Jeep Prado de couleur verte, Mi Pimpa, que je venais d'acheter du Japon à la direction de la GECAMIL 6 avenue Camagnola. Je conduisais moi-même, vous étiez à mes côtés et M. Paul était assis au siège de derrière, c'est-à-dire on était à 3. Après usage de formalités à la garde industrielle, nous nous sommes dirigés tout droit au bureau de M. Edmond Banz, actuel ministre près le gouverneur. C'était la première fois pour moi d'en entendre parler et de le voir, puisque je n'étais pas familier dans le milieu GECAMINAR, c'est-à-dire dans le milieu des agents et cadres de la GECAMIL. Vous nous avez demandé à moi et à M. Paul de vous laisser à deux. Après une heure d'entretien avec M. Edmond Banz, vous êtes sorti d'un air satisfait, pour ne pas dire content. J'ai eu le kilo de vous demander ceci. Président, tout va bien? Vous m'aviez dit, cet homme et son président délégué général viennent de me rendre un grand service et je leur serai reconnaissant. Ils viennent de me proposer que ma créance passe de 188 millions de dollars à 2 millions de dollars étant donné que la GECAMIL n'a pas respecté ses engagements. Monsieur Paul comprenait à peine le français et il vous a demandé en Kibemba en disant « C'est quoi cette histoire ?» Vous lui avez répondu que vous lui en parlerez le soir à la maison. Vous aviez profité de l'occasion pour me dire que j'aurais 200 000 $ pour le fait que je vous ai accompagné, somme que je n'ai jamais eue dans ma vie. Saviez-vous qu'un jour, je vous ai appelé pour vous dire que monsieur Louis Tollet aurait raconté à d'autres personnes que je me plaignais déjà de votre comportement et que je représentais un danger pour vous. Je vous ai cherché au téléphone, je vous ai eu, si je ne me trompe pas, aux environs de 14h30. Et à vous de me préciser que vous étiez dans les installations des usines de la GECAMIL à côté de Mumbunda, c'est-à-dire la cheminée. Vous m'aviez guidé jusqu'à ce que j'arrive là et je ne suis jamais retourné là-bas. Je vous ai trouvé avec plein de jeunes gens communément appelés les 100% qui œuvraient de sacs de minerais et qui faisaient les triages manuels. C'est alors que j'ai compris que ces minerais venaient de la mine de Mbola, voire de monsieur Mwamba Kabasele dans ma première lettre et la mine que le feu président Mouzé Laurent Désiré Kabila avait à l'époque octroyée aux jeunes Katangais. Je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous faisiez là. La réponse a été très claire en me disant « Président, je fais un deal avec la GECAMIL pour récupérer mes 2 millions de dollars. J'achète les minéraux, ce qui était déjà faux. Ils me cèdent leur hangar pour faire les tri et j'utilise leur four pour faire des ligands et je leur rétrocède un petit pourcentage pour payer les ouvriers et me permettre de récupérer mon argent. Saviez-vous que vous m'aviez confirmé que vous devriez récupérer votre argent dans un délai de 3 mois, c'est-à-dire récupérer les 2 millions de dollars dont l'origine était incertaine et avec plus de profit. Pour moi, c'était une bonne opération pour vous
et vous vous étiez fait un peu d'argent. Curieusement, vous êtes devenu gouverneur. Vous vous êtes permis de réclamer la même somme à la GECAMIN et comme vous aviez des informations selon lesquelles la mine de Kinsever avait un filot de cuivre. Cette mine était en exploitation à l'époque en joint venture entre la GECAMIN et la société de M. Panoyanis Evangelatos. Ce dernier a été sérieusement menacé par vous. Dieu merci, il n'a pas pu piquer une crise cardiaque. Cependant, en complicité avec les hauts responsables de la GECAMIN, la mine de Kinsever vous sera remise pour votre créance de 2 millions de dollars. Créance qui était censée être apurée par l'utilisation des hagars, la prise de minerais en provenance de carrières de Mbola et de l'utilisation de fours de la GECAMIN. Profitons toujours de votre position en tant que gouverneur et de la complicité de hauts responsables de la GECAMIN. L'opinion sera scandalisée d'apprendre que vous avez vendu la mine de Kinsever à la société Anvil Mining au prix de 61 millions de dollars. C'est-à-dire, la GECAMIN a été escroquée en pleine journée par vous et en complicité avec ses dirigeants et le travailleur n'ont vu que du noir et croupissent dans la misère totale. C'est tout à fait normal qu'après avoir récolté sans beaucoup d'efforts de l'argent sale, qu'on dépense ça et là 100 000 $, voire 200 000 $ en distribuant gratuitement aux Congolais sans qu'ils ne vous demandent les comptes, le cas évoquant le jour du match de l'équipe de la République démocratique du Congo et celle de la Guinée le 9 septembre 2012. Les cas de la GECAMIN, c'est la plus grande escroquerie et détournement qu'un individu ait opéré au détriment de celle-ci et de l'État congolais. C'est seulement quelques années plus tard que je venais d'apprendre l'histoire de l'Américain Bernard Madoff qui s'est ressemblé à tout ce que vous faites. Comment peut-on expliquer qu'une créance passe de 188 000 $ passe à 2 millions de dollars récupérés en compensation dans les installations de la GECAMIN pour les services fournis à celle-ci puisse passer en 3 ans de 2 millions de dollars à 61 millions de dollars, situation connue de la bourse canadienne. Pour que l'opinion le croie, qu'elle se réfère aux auteurs ci-après, M. Alain Denault, dans son ouvrage intitulé Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, les éditions Éco-Société 2018, CP 32052, Comptoir Saint-André, Montréal, Québec, HDL4Y5, dépôt légal, premier trimestre 2018, ISBN 97 978 2 92 31 65 42 4, PP 7475. Monsieur Alain dit ceci dans son ouvrage, moins d'État à moins de l'État. Au 3e paragraphe, et l'homme d'affaires du Katanga, Moïse Katumbi, sont aussi des amis d'Anvil. L'auteur de cet ouvrage s'est ressourcé à la publication de l'Institut néerlandais pour l'Afrique australe, MISA en sigle, et les services d'information d'international PIS, IPIS en sigle. Cet institut se réfère à la commission Luntula qui a relevé plusieurs irrégularités dans la gestion d'Anvil, comme la création suspecte de la fiduciaire de Congolais, où se retrouvait 10% du capital d'Anvil Mining au Congo, prétendument affecté à de bonnes œuvres. L'auteur lui-même doute que cette pratique soit régulière et transparente, car elle ne peut servir à cacher le nom des actionnaires qu'on veut garder dans l'ombre pour diverses raisons obscures de blanchissement de capitaux ou de rémunération des services rendus, c'est-à-dire la corruption. Je pense pour ma part que vous avez eu à escroquer non pas seulement la GECAMIN, mais aussi l'État congolais et détourner l'argent au mépris et à l'ignorance des travailleurs. Vous aurez ainsi encaissé sans fournir beaucoup d'efforts de l'argent d'une entreprise publique de l'État congolais sans tenir compte des conséquences de malheur de ces travailleurs. Pour ma part, je vous considère comme un grand frappeur du Katanga et pourquoi pas de la République démocratique du Congo.
deuxième lettre de vérité de la part de Jean-Claude Mouyambo. Messieurs, dames, Tanguy Koki.